On va passer maintenant à notre dossier du jour. Alors il faut savoir que 79% des Français conserveraient actuellement leur ancien téléphone portable. Donc ce serait pas moins de 100 millions de téléphones qui stagneraient dans les tiroirs français. Dommage, quand on sait qu'on peut les recycler. Jean-Christophe Estoudre est notre invité pour ce dossier du jour, président cofondateur de Sophie Group. Dites donc, avec 100 millions de téléphones dans les tiroirs français, il faut que vous alliez faire du porte-à-porte, vous, pour les récupérer. Un petit peu, oui, tout en sachant que les Français n'ont pas encore le réflexe d'envoyer donc ces produits dans des filières de reconditionnement, de remise en état. Donc oui, il faut beaucoup évangéliser et communiquer sur le fait qu'on peut donner une seconde vie à son téléphone. Et oui, et ça, vous connaissez ça par cœur. Vous présentez-nous votre activité. Oui, alors donc nous sommes donc Sophie Group, une société spécialisée dans le réemploi, donc la prolongation de matériel télécom. Nous existons depuis 34 ans aujourd'hui et nous avons donc une entité avec principalement des techniciens qui sont capables de remettre un produit en état, un produit électronique et télécom en état, et de prolonger sa durée de vie. Alors la semaine dernière, à votre place, on parlait du marché de l'occasion et on a vu qu'effectivement de plus en plus de Français aimaient les produits de seconde main. Est-ce que vous avez la même analyse concernant les téléphones portables ? Oui, bien sûr. Oui, on voit effectivement depuis 4-5 ans qu'il y a une vraie tendance des consommateurs vers les produits de seconde vie, donc les produits reconditionnés, que ce soit l'occasion ou le reconditionné. Il faut quand même faire la différence entre l'occasion et le reconditionné. Le reconditionné, un produit suit un processus de remise en état, est revendu avec une garantie qui peut être aussi longue que celle d'un téléphone neuf, alors que l'occasion, c'est plutôt de la revente d'un particulier à un particulier, comme sur le Bon Coin par exemple. Très bien, parfait. Est-ce que vous avez des appareils de seconde main? Est-ce que ça vous tente, Caroline et Richard, nos prochains invités? Moi, ça fait plusieurs années que j'achète des reconditionnés. Ah oui? Oui, oui. Mais combien de temps? J'ai eu mon À la louche, comme ça? Ah ben, plus de 10 ans. Ah ouais? Ouais. Et je l'ai gardé 8 ans, mon avant-dernier téléphone. Bravo. Donc, est-ce que ce serait pas là la meilleure publicité pour vous? Tout à fait. Pour le coup. Ah oui, ça. Et puis, pardonnez-moi, mais il y a 10 ans, on n'était pas encore inscrit dans cette idée-là. Donc vous l'aviez déjà. Ben oui. Ben, peut-être que par mon métier aussi, on est sensible à tout ce qui est transformation. Vous êtes dans la couture. Voilà. Donc oui, non, mais je suis sensible à ça. Et l'actuel, donc, est un reconditionné? Oui, oui, oui. C'est fou, ça. Bah, bravo, bravo. Et vous, Richard? Moi, pareil. Ah oui? Depuis combien de temps? C'est mon deuxième téléphone, là, donc reconditionné. Alors là, sans le savoir, bingo! Vous nous donnerez quelques pions, hein, quand même. Vous faites partie des 10% des Français qui consomment des produits reconditionnés. Le reconditionné, avant tout, c'est un impact environnemental qui est quand même fort, et quand on a une conscience environnementale forte, bien sûr, il faut se tourner vers le reconditionné. Combien de téléphones revendus grâce à vous? Aujourd'hui, depuis qu'on fait cette activité de reconditionné, depuis 4 ans, on doit être à plus de 150 000 téléphones sur lesquels on a donné une seconde vie. Et recycler, c'est difficile à avoir le chiffre? Alors recycler, puisqu'une partie du flux qui est capté effectivement par nous lors des collectes, malheureusement on ne peut pas reconditionner tous les téléphones. Il y a des produits qui sont trop anciens ou qui ont des dégâts trop importants d'un point de vue fonctionnel. On ne peut pas les remettre en état. Mais celui sur lequel on jouait au serpent, là, c'est exactement, pas possible. Les vieux Nokia 3210 ou autres que tout le monde a eu. Pardon. Là aussi, hein, vous nous enverrez un petit chèque. Hein. En fait, vous allez nous donner un chèque pour votre publicité et puis on va le redonner à la marque. Merci. Quelle histoire, cette histoire. Mais vraiment. Nous parlons de téléphones recyclés ce matin pour notre dossier du jour. Et avant d'en savoir plus sur les procédés donc, de notre invité Jean-Christophe, voici d'abord un résumé en images. Ben dis donc, tu fais un élevage de vieux téléphones? Je sais pas quoi en faire. 79% des Français conservent leur ancien téléphone. Du coup, on estime que 100 millions de mobiles dorment dans nos placards, dont les 2/3 fonctionneraient encore. Et pourtant, ils pourraient servir à quelqu'un d'autre ou fournir des matériaux importants pour la fabrication de nouveaux téléphones sans avoir à puiser de nouvelles ressources naturelles. Alors, si vous ne souhaitez pas revendre votre mobile, mais juste vous en débarrasser, recyclez-le. C'est bon pour la planète et aussi pour l'emploi en France. Car recycler un mobile, c'est du boulot. On vérifie s'il est réutilisable et le cas échéant, il est vidé de ses données personnelles
et reconditionnés pour être revendus à un prix solidaire. S'il est trop vieux ou non réparable, ces matériaux sont recyclés et réutilisés dans l'industrie. Alors, comment faire? C'est très simple. Vous pouvez gratuitement l'expédier à Écosystème, un organisme agréé pour la collecte et le recyclage des appareils électriques et électroniques. Il suffit de se connecter à jedonnemontéléphone.fr. Tout est expliqué. Sinon, il existe divers lieux pour déposer votre appareil. Vous les trouverez très facilement sur écosystème.eco. Allô, c'est compris? C'est tout à fait compris. Mais ça, c'est à l'échelle nationale. À l'échelle régionale, il y a notre invité, Jean-Christophe, qui est avec nous. Et je crois qu'avant d'avancer, d'aller plus loin dans cette interview, il faut faire le distinguo entre réutilisable et recyclable. Oui, alors un produit donc que l'on va reconditionner, c'est-à-dire qu'on va prolonger sa durée de vie, et un produit qu'on recycle, c'est qu'on va gérer sa fin de vie. Donc essayer de revaloriser les matières premières. On connaît l'impact environnemental aujourd'hui d'un smartphone, hein, c'est 60 kg de CO2 et 56 kg de matières premières qui sont extraites de la planète pour pouvoir fabriquer un téléphone de 150 grammes. C'est énorme. Donc effectivement la partie recyclage est aussi importante. Quand on ne peut pas reconditionner et réemployer, à ce moment-là on recycle et on revalorise la matière première. Est-ce que vous reprenez tout type de téléphone? Oui, on sauf les très anciens, comme vous venez de le dire à l'instant. Oui, alors on ne peut pas les réemployer, mais par contre on les récupère pour pouvoir les recycler. Ah, ça c'est important. Oui, donc c'est important effectivement, puisqu'on a des filières et on a un partenariat avec les éco-organismes aujourd'hui et des recycleurs qui sont capables de revaloriser la matière première sur le territoire national. On parle bien sur le territoire national. Nos déchets, puisque sont considérés comme des déchets, vont être recyclés sur le territoire national et on a fait le choix vraiment de faire travailler des entreprises françaises. Et vous, d'où proviennent tous les téléphones que vous recevez? Principalement donc de collecte auprès d'opérateurs télécoms, donc Orange, SFR pour ne pas les nommer. Décidément, voilà. Vous, mais on est désolé, hein. Président du CSA, je suis désolé. Hein. C'est beaucoup plus parlant quand même. Ah bah oui, d'accord. Voilà. Ce qui va être parlant, c'est notre chèque, nous, après aussi. Hein. Et donc, bien sûr, on s'appuie effectivement sur les partenaires et opérateurs télécoms pour pouvoir récupérer donc ces produits-là. Mais on développe aussi des programmes de collecte, voilà, avec notre site internet. Donc, nous sommes en capacité aujourd'hui de pouvoir collecter les produits ou même racheter les produits de seconde vie. Est-ce que nous, on peut vous fournir nos anciens téléphones portables? Bien sûr, il suffit de nous contacter directement sur notre site internet smart.fr et vous aurez un petit bouton revendre son téléphone, vous cliquez dessus et vous avez accès à une personne qui va vous accompagner pour pouvoir orienter les produits jusqu'à l'usine. Il y a un achat des anciens téléphones? Il y a un achat des anciens téléphones, effectivement. C'est comme pour les voitures. Dès qu'une voiture a encore une cote Argus, entre guillemets, on est capable de donner une valeur à un téléphone. Donc on rachète les téléphones d'occasion. C'est notre matière première. Notre matière première, ce sont les téléphones d'occasion qui sont souvent issus de dons ou de rachats que nous effectuons directement avec les propriétaires. Et tout se réutilise dans un téléphone? Oui, une grosse partie effectivement des pièces se réutilisent. Hein, donc il y a le réemploi, donc c'est la prolongation de la durée de vie du matériel. Il y a la réutilisation, c'est la récupération de pièces détachées quand on ne peut pas faire du réemploi sur un produit. Et après, il y a toute la partie recyclage dont je parlais tout à l'heure, où on revalorise la matière. Et après, c'est un jeu de puzzle. Parce qu'en fait, il faut prendre la coque d'un téléphone, les matériaux électriques d'un autre, vous assemblez tout et hop, Richard et Caroline rachètent des téléphones conditionnés. Exactement. Comme bon nombre de nos téléspectateurs. Exactement, voilà. Ça suit bien sûr tout un processus qui est quand même très précis. C'est pratiquement une douzaine ou une quinzaine d'étapes. Hein, on peut les détailler, enfin pas les détailler précisément, oui, mais juste donner les grandes étapes. Oui, les grandes étapes donc, sont simples. Déjà, lorsqu'on collecte un produit, la première étape, la plus importante, c'est déjà d'effacer les données personnelles qui sont contenues dans le téléphone, puisque on ne va pas réutiliser donc les données personnelles des anciens propriétaires. On regarde un peu les photos, non? Ah, absolument pas. Ah non, absolument pas. Moi, je le ferai. Mais moi, je suis pas à votre place. C'est dans notre processus, c'est nos engagements. Bien sûr, évidemment. J'en rigole, mais je le sais. Oui. Voilà. Vous êtes très sérieux. Et ensuite, on vient auditer donc le téléphone d'un point de vue fonctionnel et esthétique. Et une fois qu'on a un audit complet sur l'esthétique et le fonctionnel, on connaît les actions de reconditionnement qu'on va pouvoir réaliser sur le téléphone. Voilà, donc c'est les actions qui sont présentées en ce moment où là on démonte et on change les pièces détachées.
Vous ne prenez que les téléphones portables? J'entends quid des chargeurs, quid des accessoires. Alors on récupère aussi donc les chargeurs, les accessoires. Malheureusement aujourd'hui on n'a pas de trouvé un processus qui nous permet de faire du réemploi sur les accessoires. Par contre on les recycle et on revalorise les matières premières. Parfait. Alors la prochaine question, ce n'est pas la mienne, c'est celle de notre téléspectatrice, elle s'appelle Laure. Alors, j'avais une question par rapport au téléphone reconditionné. J'aurais aimé savoir si, en fait, un téléphone reconditionné tient aussi bien qu'un téléphone normal, neuf. Est-ce que ça vaut un téléphone neuf? Est-ce que c'est aussi résistant dans le temps? Et est-ce qu'on peut faire confiance à ces marques-là qui émergent sur ce nouveau marché? Merci. Oui, alors on peut effectivement faire confiance à un téléphone reconditionné de la même façon que neuf. Nous garantissons nos téléphones reconditionnés 2 ans, jusqu'à 2 ans. C'est la même durée de garantie qu'un téléphone neuf. Donc on est sûr de nos processus et de la qualité de nos produits. Donc on est capable de mettre des niveaux de garantie effectivement qui sont excessivement longs. Par contre, effectivement, est-ce qu'on peut faire confiance à tous les téléphones reconditionnés et à tous les reconditionneurs? Là, je serais un peu plus partagé. Je dis, faites bien attention quand vous voulez acheter un téléphone reconditionné aux professionnels, à l'industriel qui a reconditionné ce produit. Regardez bien la provenance des produits, regardez bien l'industriel, dans quel pays le processus a été exercé. Moi, je préconise toujours, bon, je prêche pour ma paroisse, Bien sûr. mais d'acheter un reconditionneur qui reconditionne en France. Au moins, vous avez la traçabilité. Et si vous avez une problématique, Et le SAV. vous avez un service client et vous avez un SAV. Vous êtes protégé d'un point de vue légal aussi sur la garantie. Est-ce qu'il existe un label justement peut-être pour symboliser le reconditionneur? Alors, pas encore, mais on y travaille. Ah, c'est vrai? Oui, on y travaille effectivement. On fait partie effectivement au sein d'un syndicat donc de professionnels du reconditionnement, donc d'une démarche de certification pour pouvoir certifier un processus de reconditionnement. On sait qu'aujourd'hui le consommateur a besoin de visibilité. Hein, le reconditionné, ça peut être un peu la jungle, surtout sur Internet. On a du mal à s'y retrouver. Donc effectivement, on est conscient qu'aujourd'hui il faut une certification ou un label pour donner de la visibilité et de la traçabilité au consommateur. Du moment, donc cette certification devrait être présentée normalement d'ici 2-3 mois. Donc, Alors pour ceux qui seraient encore sceptiques, quels seraient les avantages d'un appareil reconditionné par rapport à du neuf? Est-ce qu'on peut peut-être demander à Caroline et Richard, est-ce que vous voyez vous une différence par rapport à du neuf puisque vous réutilisez des appareils reconditionnés? Ben, moi, je ne l'ai pas vu parce que la première fois que j'ai reçu mon téléphone, il était emballé de la même façon qu'un neuf. Il avait vraiment l'allure d'un neuf. Et quand on achète un téléphone reconditionné, en général, ils nous disent s'il a un coin abîmé sur la coque, qui ne s'en va pas, qu'il y a eu des éraflures. On vous le précise. Hein, donc, à vous de choisir. Et ça, le prix en est le résultat. Donc, en fonction de ce qu'on veut avoir, voilà. Mais quand il arrive, en tout cas, il est comme neuf. Hein. Et vous, Richard? Moi, pareil. Une différence avec non, parce qu'effectivement, il y a un film protecteur, il est emballé dans un emballage comme un produit neuf, quoi, finalement. Donc pour vous, sont neufs. Avec les accessoires, on a la même chose. C'est transparent, quoi. Ouais. oui, le but pour nous, c'est de donner confiance au consommateur, donc de tout faire pour amener de l'information sur l'état esthétique du produit lorsqu'on l'achète, et puis sur toute la partie packaging aussi du produit, pour que ce ne soit pas déceptif au moment de l'achat. Ce qui est important, si on veut pouvoir développer cette filière du reconditionnement, c'est surtout que ce ne soit pas déceptif. C'est pour ça qu'on travaille sur une certification et c'est pour ça qu'on travaille aussi sur des niveaux de garantie qui sont excessivement longs aujourd'hui. On parlait de prix tout à l'heure avec Caroline. Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner la différence avec un téléphone neuf première main? Oui, alors on est bien sûr le premier acte d'achat du reconditionné, c'est le prix. C'est entre 30 et 50% moins cher qu'un téléphone neuf, à performance équivalente, complètement. Mais le deuxième acte d'achat, c'est aussi maintenant, et on voit ça émerger d'autant plus depuis la pandémie et le confinement, c'est aussi un acte environnemental et économique quand il est traité sur le territoire national. Donc environnemental, pourquoi? Parce que l'impact environnemental d'un téléphone aujourd'hui est lié à 80% à sa fabrication. Donc imaginez bien que quand on prolonge la durée de vie d'un produit, on évite d'en acheter un neuf. Donc
on a un impact en termes de carbone et de matières premières qui est excessivement important. Et ensuite, effectivement, c'est dans la démarche, c'est vraiment une démarche aujourd'hui presque citoyenne. Lorsqu'une industrie est basée en France, on développe l'économie sur le territoire national et on crée de l'emploi. Nous, on a personnellement, donc, depuis qu'on s'est lancé sur le reconditionné, créé 77 emplois donc, à Saint-Mathieu-Tréviers, à côté de Montpellier. Donc, en rachetant des téléphones reconditionnés, on contribue à l'emploi local et régional. Voilà, à condition, bien sûr, que vous achetez un reconditionneur qui reconditionne en France. Comme vous. Et comme nous. Il faut être bien attentif. Comme je vous disais, ça demande encore d'être normé et réglementé. Bien sûr. Vous allez avoir des créations de postes là ou des postes à pourvoir là, durant l'année? Oui, bien sûr, tout à fait. Avec ce temps un peu de crise sanitaire. C'est génial. Sur le mois de décembre, on a fait 9 embauches. Ah, bah oui. Donc, bravo. Juste après le confinement. Bravo. Alors, si vous ne pouvez pas tout réutiliser sur un appareil, est-ce que vous êtes en lien avec des industriels pour pouvoir leur fournir à eux? Oui. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, toute la partie recyclage, effectivement, donc les produits qu'on ne peut pas réemployer vont être envoyés à ces partenaires français qui sont capables de revaloriser la matière. Oui, donc c'est principalement ce partenariat via les éco-organismes, écosystèmes ou écologiques, avec qui on travaille. Et quels sont, pour terminer, les projets maintenant de votre groupe? Projet démocratisé. Oui, alors tablette, on en fait déjà. Ok. Oui, donc c'est smartphone et tablette aujourd'hui. Ordinateur? Peut-être ordinateur, effectivement, dans un futur, mais assez proche, je pense. Voilà. Donc, principalement pour nous aujourd'hui, c'est démocratiser le reconditionné. Continuer à effectivement inciter les Français à sortir ces fameux 100 millions de téléphones de leur téléphone et à nous les confier. Donc il y a un gros travail de communication effectivement à faire et de collecte à mettre en place, de filières de collecte à mettre en place. Et puis on a aussi quelques idées donc sur l'international et on est en train de se développer en Espagne. Voilà. Donc, bien. Partie des projets. C'est un peu plus à côté que Dubaï par exemple, mais c'est super. Bravo. Voilà, tout à fait. Bravo. Et on est parti d'une petite structure, et là, qui va devenir très grande, en tout cas, avec Jean-Christophe et ses équipes. N'hésitez pas à vous rendre sur leur site internet, c'est smart.fr avec 3A, vous allez le voir. Et vous pouvez même prolonger avec smart.fr/blog pour tout savoir sur les téléphones recyclés et reconditionnés. Jean-Christophe, merci beaucoup. Merci. Alors, vous, vous retravaillez les téléphones, et puis Caroline et Richard retravaillent les tissus. Vous êtes couturier et couturière, on en reparlera dans la deuxième partie de cette émission. Mais pour l'heure, on va retourner dans le froid des Hautes-Pyrénées ce matin.